Et si l'exercice, c'était beaucoup plus qu'un simple passe-temps? Et si en fait, c'était l'un des médicaments les plus puissants qu'on a à notre disposition, surtout face aux grands défis de la santé masculine? Eh bien aujourd'hui, on va voir que la science est formelle là-dessus. Allez, on plonge dedans. Chaque mois de novembre, on les voit partout, ces fameuses moustaches pour Movember. Mais bon, derrière ce geste qui peut paraître un peu anecdotique, il y a une réalité bien plus sérieuse. Cette initiative mondiale, elle met la lumière sur de vraies crises de santé qui touchent spécifiquement les hommes. Et ces crises, elles ont des noms bien connus. Cancer de la prostate, cancer des testicules, et bien sûr, la santé mentale et la prévention du suicide. Pour chacun de ces combats, il existe une arme commune, une approche vraiment spécifique, qui est en train de tout changer. Mais attention, là, on ne parle pas juste d'aller faire un footing le dimanche, on parle d'activité physique adaptée, ou APA. Le mot absolument essentiel ici, c'est thérapeutique. C'est une intervention médicale à part entière, aussi sérieuse et validée scientifiquement qu'un traitement classique. La différence, elle est fondamentale. Faire du sport, c'est génial, on est tous d'accord. Mais l'APA, c'est comme passer d'un conseil de bien-être à une prescription médicale. C'est supervisé par un pro, c'est totalement personnalisé. En fait, c'est de la médecine de précision, où le mouvement devient le principe actif du médicament. Alors commençons par le cancer le plus fréquent chez l'homme, celui de la prostate. C'est vraiment le domaine où les preuves scientifiques sont les plus écrasantes. Et vous allez voir, les chiffres qui suivent sont juste spectaculaires. Premier chiffre, et tenez-vous bien, moins 61%. C'est la réduction de la mortalité directement liée au cancer de la prostate chez les hommes qui maintiennent une activité physique régulière. Franchement, c'est un impact sur la survie qui est plus important que celui de nombreux médicaments. Et ça continue. Deuxième chiffre, tout aussi dingue, le risque que la maladie revienne est réduit de moitié. L'APA ne fait pas que traiter le cancer à un instant T, elle agit comme une sorte de bouclier pour l'avenir en diminuant de 50% les chances de récidive. Et pour finir ce trio de choc, une baisse de 49% de la mortalité, toutes causes confondues. On parle de diviser par deux, ou presque, le risque de mourir, peu importe la raison. Ça montre bien que l'APA ne combat pas seulement le cancer, elle rend tout le corps plus fort, plus résilient. Mais survivre, ce n'est pas tout. Il y a aussi la qualité de vie. La fatigue liée au cancer, ça peut être quelque chose d'absolument dévastateur. Et face à ça, l'APA n'est pas juste une option. C'est à ce jour le seul traitement dont l'efficacité est éprouvée. Elle peut réduire cette fatigue jusqu'à 40%. C'est énorme. Il faut savoir qu'un des traitements principaux, l'hormonothérapie, est souvent décrit comme une castration chimique. C'est très efficace contre le cancer, mais les effets secondaires, ils sont dévastateurs, pour le corps comme pour le moral. Perte de muscles, os qui se fragilisent, prise de graisse, une fatigue écrasante, la liste est longue. Et l'impact est vraiment profond. Et c'est là que la beauté de l'APA entre en jeu. Elle agit comme une contre-mesure parfaite, quasi chirurgicale. Pour chaque effet secondaire, il y a une solution ciblée par l'exercice. Vous perdez du muscle? On fait du renforcement. Vos os se fragilisent? On fait des exercices à impact. Vous prenez de la masse grasse? On travaille l'aérobie. C'est une réponse logique, précise et terriblement efficace. Allez, on change de sujet, mais on reste dans un combat très masculin. Le cancer des testicules, heureusement, se guérit très bien dans la plupart des cas. Mais voilà, la victoire laisse souvent des cicatrices invisibles, psychologiques, qui touchent vraiment au cœur de l'identité. Cette citation, elle est vraiment poignante. Ce cancer touche à un symbole fort de la virilité. Le traitement peut être vécu comme une attaque, une émasculation qui vient fragiliser directement le sentiment d'être un homme. C'est une blessure vraiment profonde. Alors, comment est-ce qu'une action physique peut venir réparer une blessure psychologique? En fait, le cheminement est très logique. Le cancer attaque le sentiment de masculinité. Or, ce sentiment est souvent lié culturellement à la force physique. Donc, en reconstruisant cette force, en devenant concrètement plus fort grâce à l'APA, on se réapproprie son corps, on restaure son image. C'est une reconstruction qui part du physique pour guérir le mental. Et maintenant, élargissons un peu le cadre. Au-delà des cas de cancer, l'activité physique est un pilier, mais vraiment un pilier fondamental de la santé mentale masculine en général. Ça, c'est une affirmation qui peut surprendre, mais la science est catégorique. Face à la dépression ou à l'anxiété, faire du sport, ce n'est pas un petit plus pour se sentir mieux. Son efficacité est comparable à celle des antidépresseurs et de la psychothérapie. C'est une information capitale qui mériterait d'être beaucoup plus connue. Mais comment ça marche au juste ? En fait, l'action se joue sur 3 niveaux. D'abord, un niveau biologique. Le sport produit du BDNF, une protéine qui agit comme un véritable engrais pour le cerveau. Ensuite, psychologique. Ça redonne un sentiment de maîtrise, de contrôle sur sa vie. Et enfin, social. Ça brise l'isolement qui est souvent un moteur de la dépression.
Et c'est là que l'APA devient un outil stratégique absolument génial. On le sait, les hommes ont souvent plus de mal à demander de l'aide psychologique à cause des stéréotypes, de la peur de paraître faible. L'APA, elle, contourne cet obstacle. On ne parle pas de thérapie, on parle d'entraînement. C'est une démarche pour devenir plus fort, plus résilient. C'est une porte d'entrée vers le soin, mais sans le stigmate qui peut y être associé. En résumé, le message est « on ne peut plus clair ». Il faut vraiment qu'on arrête de voir l'exercice comme un simple à côté. Quand elle est bien adaptée et supervisée, l'activité physique est un traitement. Point. Son rôle est donc central à chaque moment clé du parcours de soins. Dès le diagnostic, pour reprendre un peu le contrôle, pendant les traitements, pour en combattre les effets secondaires, en rémission, pour reconstruire son identité, et puis sur le long terme, pour protéger sa santé mentale. C'est un véritable fil rouge tout au long du chemin. La question finale, c'est donc celle-ci. Et si le médicament le plus puissant n'était pas dans une pilule? La science nous le montre tous les jours. L'un des outils les plus efficaces qu'on ait face aux grandes crises de la santé masculine est accessible, il est peu coûteux et on le possède déjà. Il n'est pas en pharmacie. Il est dans le mouvement.